Parabole de la croix d'Isabelle Lilias-Trotter. Chapitre 4. La mort aux choses légitimes conduit à une vie d'abandon. Voyez le renoncement quand elle apprend sa nouvelle leçon. Les petits doigts du calice, encore boutons, enserrent les beaux pétales. Dans la fleur à peine éclose, leur étreinte devient plus souple, se relâchant quelque peu pendant le jour, mais prête à se resserrer durant la nuit ou dès que survient un orage. Regardez maintenant la fleur dans toute sa splendeur. Les doigts du calice sont entièrement ouverts. Ils se sont repliés en arrière, de sorte qu'il ne leur est plus possible de se refermer sur les pétales. La couronne d'or de la corolle pourra s'envoler librement lorsque viendra le moment de Dieu. Avons-nous déjà appris la leçon de la renoncule ? Nos mains ont-elles lâché ce qui est la floraison de nos vies ? Sommes-nous détachés de tous nos biens, même des trésors que Dieu a sanctifiés, prêts à les donner sans révolte s'il nous les demande ? Ce n'est pas par un relâchement partiel de notre étreinte, en nous réservant la possibilité de les reprendre plus tard, que cette nouvelle victoire de la mort sera remportée. Elle est remportée si nous renonçons à la possibilité de reprendre, si nos mains, telles les doigts du calice, de la renoncule, sont non seulement écartées de nos biens, mais éloignées de ceux-ci, dans une attitude de complet abandon. La mort signifie une étreinte relâchée au point de ne plus pouvoir saisir à nouveau. Ce n'est pas un événement extraordinaire si Dieu nous prend au mot et nous prive pour un temps de tout ce qui fait la beauté de notre vie. Ce peut être des choses extérieures, confort matériel, loisirs, éducation, réputation, amitié qui doivent s'en aller, quand nos mains refusent de saisir autre chose que la volonté de Dieu. Mais c'est juste dans notre vie intérieure que peut s'étendre le dépouillement, et nous devrons quitter la plaine ensoleillée des jouissances spirituelles pour ce champ de bataille des tentations successives où nous avons à lutter pour chaque pouce de terrain, où même il nous en faut perdre, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus la terre ou dans le ciel que Dieu lui-même, auquel nous nous abandonnons. Ayez la même confiance que les fleurs, abandonnez les vieilles choses. Soyez dignes de cette béatitude. Appelée à juste titre celle de l'homme qui a confiance. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Matthieu 11, 6. Même si vous deviez vous en rendre digne à la façon de Jean-Baptiste dans une heure de découragement. Vous lui avez dit que vous le vouliez lui seul. Serez-vous prêt à ratifier ces mots quand il commencera à vous dépouiller ? Dieu vous suffit-il ? Criez-vous encore « Mon Dieu » ainsi que Jésus l'a fait quand plus rien ne lui restait ? Oui, mourir vraiment avec Jésus aux choses légitimes, si simplement tout laisser comme notre Seigneur Jésus sur la croix abandonna tout, sauf Dieu. On n'y arrive pas en luttant, mais en cédant comme le corps cède à la mort quand elle s'empare de lui, comme le calice mourant lâche les pétales de la fleur. Mais ce n'est pas une loi rigide et inflexible que nous nous soumettons. Nous nous remettons entre les mains du Père, car c'est à lui que va notre esprit si notre mort est semblable à la mort de Jésus. Tout cela semble-t-il pénible ? Y a-t-il une âme jeune dans cette vie et dans la vie à venir qui recule et dise « Je veux garder mon printemps, je ne désire pas atteindre à ces perfections à venir, si elles impliquent tant de souffrance ». Voici ce que le Maître lui répond. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Apocalypse 2,10. Il est juste que vous soyez heureux en ces jours d'avril qu'il vous donne. Chaque étape de notre croissance divine lui est précieuse. Il est le Dieu des pâquerettes et des agneaux et des cœurs joyeux d'enfants. Il est possible que vous n'ayez pas à suivre un tel chemin de dépouillement. Il y a des gens, tels certains pays,
dont l'année s'écoule tout entière du printemps à l'été, et chez qui les signes de l'automne sont à peine perceptibles. L'essentiel est de rester obéissant en esprit. Alors vous serez prêt à laisser passer le temps de votre printemps. Dieu vous le demandera quand le soleil de son amour vous aura mûri davantage. Vous vous rendrez compte alors que vous attacher à une floraison passagère serait paralyser et ruiner votre âme. Garder, c'est perdre. Lorsque Dieu dit « donne », ici encore la mort est le chemin de la vie. Elle est une entrée et non un avancement. Elle signifie la mise en liberté de possibilités nouvelles à mesure que les anciennes richesses s'envolent, telles des pétales mourants. Nous ne pouvons avoir conscience de la mort. Les termes se contredisent. Si nous avions passé vraiment de ce monde dans le monde à venir, nous ne pourrions nous sentir morts. Nous serions conscients seulement d'une nouvelle et merveilleuse vie palpitant en nous. Notre reconnaissance de la mort serait entièrement négative. Les anciennes souffrances ne pourraient nous atteindre. Les anciens liens seraient incapables de nous enchaîner. Notre personnalité actuelle aurait passé dans la nouvelle existence et nous serions libérés de l'ancienne. Un pareil affranchissement est la caractéristique de la vie nouvelle qui pénètre nos âmes lorsque nous apprenons cette nouvelle leçon de mort, c'est-à-dire un grand mépris des choses terrestres. Quand il s'agit de satisfaire nos âmes, la liberté de ceux qui n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien à gagner. Nous pouvons vivre dépouillés de tout quand nous possédons Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Regardez l'attitude de complet abandon du calice de l'églantine à mesure que le temps passe. Il s'avance vers le jour où tout sera perdu pour lui. Son attitude de dépouillement, muet, a disparu. Le calice s'élance joyeusement en arrière, maintenant, car avec la mort, une vie plus riche a commencé à battre dans son cœur. Autant de morts, autant de vie, car c'est toujours avec la mort qu'est tissée la chaîne et la trame du monde. Les ravissants pétales de l'églantine qui se sont envolés sont vite oubliés dans la recherche des choses à venir. La fleur sans la graine se former dans son sein, elle a lâché la corolle pour porter du fruit. Oui, un nouveau développement doit se produire en nous quand nous nous serons abandonnés résolument et sans réserve à Dieu. Une vie vécue en lui doit avoir sa couronne, son accomplissement en étant vécu pour les hommes. Elle doit passer de l'abandon au sacrifice. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, 5. Revenons à la croix une fois de plus. S'il y a une place où cette nouvelle leçon peut être apprise, c'est bien ici. Nous avons connu l'amour et ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3, 16. C'est l'amour même du calvaire qui doit pénétrer nos âmes. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Philippiens 2, 17. Ainsi parle l'apôtre qui s'inspira le plus de l'esprit de son maître, et ailleurs il dit « La mort agit en nous et la vie en vous ». 2 Corinthiens 4, 12. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse le ministère. Acte 20, 24. La mort doit pénétrer toujours plus profondément en nous, parce que plus complet et plus abondant encore est le flot de la vie qui doit être affranchi, qui ne doit plus être retenu désormais par les limitations de notre existence, mais doit avoir la possibilité continue de se multiplier dans d'autres âmes. La mort doit atteindre les sources mêmes de notre nature pour l'affranchir. Ce n'est pas ceci ou cela que nous devons abandonner maintenant. C'est aveuglément et sans ménagement aucun, notre propre moi. La mort doit atteindre tout ce qui peut empêcher Dieu de travailler en nous. Tous nos intérêts, nos énergies,
nos impulsions qui sont nées de la chair, tout ce qui est humain et ce qui n'est pas selon son esprit. Alors seulement la vie de Jésus, avec tout son amour intense pour les pécheurs, pourra agir dans nos âmes.